Une raison vitale, fondamentale, profonde qui m'a amenée sur le chemin de la guérison féminine dans mon womb healing, c'est vraiment en tant que mère. J'ai une fille de maintenant 18 ans. Et pour moi, de voir ma fille grandir, ça a été vraiment un défi pour moi parce que ça m'a énormément confrontée sur le fait que j'avais énormément de limitations dans ma féminité, énormément de limitations dans ce que j'avais à lui transmettre, énormément de difficultés à être capable de faire vibrer quelque chose. Et rapidement, ce que j'ai compris, c'est qu'un enfant, même si tu lui présentes les choses à travers le blabla, qu'on essaie de donner des codes de conduite en transmettant oralement les choses, qu'on essaie de donner des directions, quand c'est pas vrai pour nous-mêmes dans notre vie, quand ça ne vibre pas à l'intérieur de notre womb, quand ce n'est pas quelque chose qui est appliqué véritablement dans notre vie, qui est un exemple vivant, il n'y a rien qui est transmis. Donc la rivière de transmission féminine n'est pas réelle. Et donc, l'enfant, ce qu'il reçoit, c'est quelque chose qui est présenté à la surface, mais en dessous, c'est faux. En arrière, c'est pas véritablement ancré, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de fondation, il n'y a pas une réelle transmission. Et j'ai à cœur de parler de ça dans cette vidéo parce que c'est une des choses aussi qui m'a amenée à approfondir vraiment quelque chose de tangible que j'avais besoin d'avoir en moi-même pour être capable de le transmettre à ma fille qui, grandissant, me reflétait à quel point je n'avais pas tous les outils pour lui transmettre qu'est-ce que c'est véritablement qu'être une femme, qu'est-ce que c'est véritablement le pouvoir d'être une femme, le pouvoir féminin. Et je ne le touchais pas pleinement pour moi-même. J'étais plutôt quelqu'un qui avait très mal, qui cherchait à comprendre le sens profond de ma féminité, de mon pouvoir, qui cherchait à comprendre vraiment qui je suis dans cette vie, qu'est-ce que j'ai à faire. Et j'avais beaucoup de questions sans réponse sur le sens profond de la vie, dans mon cœur, etc. Qui je suis. Il y avait beaucoup de choses que je cherchais à toucher, à réaliser. Et pour moi, ce que j'ai envie de partager, qui est l'appel qui est là, qui est vraiment un cri du cœur, c'est que au fur et à mesure que j'avance dans la reconnexion de mon pouvoir et que je reprends place à l'intérieur de moi, je reprends place dans mon corps, que je ressens mon cœur, que je suis beaucoup plus sensible aux choses, que je suis capable de discerner dans la vie ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon pour moi dans mon alignement, dans ma nature profonde, que j'ai de moins en moins peur du noir, de la bullshit qu'on nous raconte, puis vraiment de comprendre que les parties noires à l'intérieur de nous font partie de notre féminité, que descendre dans l'underworld, c'est quelque chose qu'on a toutes besoin d'apprendre à découvrir dans le respect et avec beaucoup de lumière, c'est-à-dire de conscience, et que quand c'est harmonisé et respecté, ça travaille de concert pour devenir de plus en plus dans notre pouvoir et qui on est, en équilibre à notre nature profonde versus qu'est-ce qui est là plus à la personnalité. Mais il n'y a pas de véritable transmission féminine si tout ce bagage-là, toutes ces dimensions-là à l'intérieur de nous ne sont pas intégrées, acceptées et aimées. Et moi, je vois les femmes autour de moi et je suis vraiment fâchée de voir comment on a perdu en tant que femme un sens profond de la responsabilité du devenir des jeunes femmes de demain. C'est comme si on est éternellement des petites filles qui cherchent à avoir toujours l'attention pour soi-même, être des stars, vouloir toujours que les choses soient pour soi. On est très égocentrique, on est très centré sur soi-même et on n'a plus ce sentiment-là du pouvoir féminin très enraciné dans le womb qui comprend qu'une femme a la responsabilité d'ouvrir le chemin pour les générations futures, de donner un modèle d'une féminité qui permet aux jeunes femmes de voir qu'est-ce qu'une femme véritablement est. Et on manque cruellement de ça, de transmission, d'éducation. On n'a pas de transmission sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Très peu de femmes peuvent vibrer vraiment le pouvoir d'une femme qui est assise dans son womb. On voit plutôt, justement, dans les médias sociaux, toutes sortes de personnages qui doivent correspondre à vraiment un stéréotype dans lequel on n'arrive pas vraiment à se retrouver, qui est plus une projection de fantasmes, d'illusions, de choses à laquelle on peut vraiment jamais se connecter, se voir. Donc, très peu de femmes arrivent vraiment à incarner ce pouvoir. Donc, je ne dis pas que c'est inexistant, je ne dis pas que ça ne se passe pas, mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il n'y en a pas cette éducation-là, la transmission de cette rivière-là où de femme en femme, de womb en womb, beaucoup plus dans le silence, dans le faire et dans la transmission de l'invisible, on peut voir et ressentir qu'est-ce que c'est véritablement une femme. On peut voir quand une femme est dans son pouvoir, c'est qu'elle est alignée avec sa nature profonde, elle ne refoule pas ces espaces justement plus profonds de sa féminité et elle est en train de s'engager pour se connaître dans sa nature et de manifester son désir profond. Elle est engagée à faire le bien autour d'elle, à prendre soin non seulement de son corps, de son vaisseau, de son énergie sexuelle, mais aussi de la redonner, de redonner le fruit de son intégration de sa vie au service de la vie, pour aider les autres femmes et pour aussi montrer que la responsabilité d'une femme, ce n'est jamais seul
seule. C'est-à-dire la responsabilité d'une femme, être une femme, c'est pas réellement en plénitude lorsque c'est toujours isolé, égoïste, égocentré et vivant en solitude. Les femmes, c'est fait pour vivre ensemble. Les femmes, c'est fait pour créer des communautés, créer des synergies de balance, de pouvoir, de potentiel, de qualité qui se balancent pour compléter quelque chose dont une communauté a besoin mutuellement en s'aidant et en s'entraidant. Et quand on perd le sens de la transmission féminine, de qu'est-ce que c'est vraiment être une femme, comment aider le féminin à croître, comment se supporter, comment vraiment arriver à tisser quelque chose qui fait que chaque femme peut grandir et développer son pouvoir et que plutôt qu'avoir cette maturité-là de femmes qui réfléchissent à l'héritage qu'on doit donner aux femmes de demain, aux jeunes femmes, peu importe qu'on soit une mère ou qu'on ne soit pas une mère. Être une femme, ça veut dire j'ai la responsabilité de ce pouvoir-là, le pouvoir de manifester de façon consciente et alignée. Et on vit vraiment dans un monde où la sexualité est faite pour rester une sexualité de petite fille, c'est-à-dire même si on est dans un cas de femme mature, 30, 40 ans, notre façon de vivre est vraiment comme des petites filles, c'est-à-dire je suis éternellement en train d'attendre que ce soit tout à propos de moi, plutôt que réfléchir sur comment je bâtis une société avec laquelle on voit des jeunes femmes prendre la relève, grandir et qu'on n'est pas en train de galvauder leur énergie sexuelle, on n'est pas en train de leur donner des modèles et un environnement dans lequel tout ce que ça fait, c'est de les inviter à corrompre leur énergie sexuelle, de les inviter à devenir tout de suite des choses qui bafouent ce qu'ils ont de plus sacré dès qu'elles ont 14, 15, 16 ans. Donc ça, c'est notre faute. En tant que femme, peu importe qu'on arrive à un début de maturité qui commence vers la trentaine, vers la quarantaine, c'est notre responsabilité en tant que femme de regarder qu'est-ce qu'on donne comme héritage aux jeunes filles de demain. Et ça me fâche de voir comment les femmes d'aujourd'hui, on est rendu vraiment des personnes qui ont plus ce cœur-là, ce souci-là, ce care-là de redonner quelque chose qui peut faire du sens aux jeunes filles de demain. Et pourquoi alors vouloir être mère si on n'a pas à cœur de mettre ça ou de voir ça? Là, on peut voir nos filles évoluer d'une façon saine où est-ce qu'elles peuvent explorer leur énergie sexuelle, leur énergie créatrice, leurs différentes étapes de pouvoir, de féminité, de la puberté jusqu'à la ménopause, sans que ce soit constamment un danger de corruption, c'est-à-dire sans que ce soit constamment un danger dans lequel son énergie va être, disons, prise, volée, galvaudée à travers la pornographie, à travers tout ce qu'elle a de plus sacré, que ce soit effrité, que son espace vital, son espace sacré soit rempli d'intentions qui ne l'amènent pas à être dirigé vers elle, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un appel puis un cri du cœur parce que pour moi, il n'y a rien de plus important dans cette vie que donner à ma fille un avenir dans lequel elle peut vivre sa vie, le chemin de sa vie, avec autant possible une page blanche dans laquelle elle peut avancer et découvrir qui elle est dans sa nature et qu'on ne lui impose pas quelque chose qui aille à l'encontre d'elle-même, qui aille à l'encontre de son essence féminine et qu'elle puisse étudier d'elle-même c'est quoi son pouvoir et qu'elle puisse avoir l'espace et le choix, la possibilité et que je puisse être du mieux que je peux, être ce modèle-là pour elle, de l'inspirer à être la meilleure version d'elle-même. Et je trouve qu'en tant que femme, on devrait toujours, dans notre cœur, dans notre womb, réfléchir à un monde qui permet ça, non seulement pour sa fille, si on est une mère, mais pour toutes les filles qui veulent grandir et qui veulent voir une transmission féminine, qui veulent voir une rivière de passation, de womanhood, qui les aide à être dans leur pouvoir. Mais cette rivière-là, en ce moment, elle est tarie, cette rivière-là, elle est très appauvrie. On vit dans un monde asséché de cette sagesse-là intrinsèque de notre féminité. Et ça commence bien évidemment dans notre corps parce qu'une femme ne peut pas transmettre, comme j'ai dit au début, à travers la parole si rien n'est véritablement intégré en elle. Donc, on ne peut pas être fake. Une femme dans son womb, ça sait. On ne peut pas mentir à une femme. Une femme, au plus profond d'elle, elle le sait. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est juste qu'on ne lui a jamais présenté autre chose que la version de surface ou la version déconnectée de son pouvoir profond. C'est pour ça qu'elle continue ce chemin-là. Mais une femme, au plus profond, ressent à partir du womb qu'est-ce qui est vrai. Une femme qui est dans son pouvoir, qui vibre, ça se ressent de womb à womb. Et pour ça, pour reconnecter à son pouvoir, ça demande de revenir dans son corps, de faire son travail de guérison, de digérer notre passé intime, de reconnecter à l'intérieur de soi, de laisser relâcher les tensions à même notre corps et de faire cet espace-là pour prendre place à l'intérieur de soi, devenir consciente de qui on est et tranquillement montrer de plus en plus un modèle de vérité, un modèle de sincérité par rapport à ce que c'est véritablement la féminité. Et je trouve qu'on manque cruellement de ça dans notre société. C'est vraiment le désert profond par rapport à cette transmission-là. Et j'ai vraiment à cœur, à travers Origin, qu'on puisse redonner ce passage-là, redonner cette éducation-là, redonner la flamme qui donne envie de
de se reconnaître en tant que femme et inspirer les jeunes femmes de demain. Mais ça, c'est un voyage très intime. Et si c'est quelque chose qui te parle, que tu veux retoucher pour toi-même cet espace-là, je t'invite à la pratique Origin Yoga ou à tous les autres services si tu habites à Montréal ou dans les environs. Aux femmes d'Europe, les cours sont en ligne également. Tous les liens sont en bas et au plaisir de vous recevoir.